Yo, salut tout le monde, aujourd'hui c'est YoYoLolo38 du clan RPG38300 et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car je vais vous montrer la création d'un village pour un HDV6. Alors ce village est un village assez complet, rush, farm, que vous pouvez utiliser en toutes les occasions. Alors, voilà, le but c'est de centrer toutes les ressources au centre à côté de l'hôtel de ville, ainsi que les défenses à dégâts de zone. Alors là, je vous donne des conseils pour en règle générale, pour créer un village de Clash of Clans. Et en fait, cette base de village sera un village anti-géant. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment contre les géants, spécialement. Et comme quand on est HDV6, on se fait beaucoup attaquer par la technique géant guérisseuse, comme vous pourrez le voir. Et ben voilà, c'est vraiment une technique qui marche bien. D'ailleurs, je vous le prouverai avec des gameplays de défense que j'ai gagné. Et c'est vraiment que des gros HDV qui me battent. Pour ceux qui me battent, hein. Je dis ça, voilà. Mais c'est vraiment un bon village qui marche très bien. À la fois en GDC, en normal, en rush et en farm aussi. Car les ressources seront bien mises au centre. Alors, donc on met les tours d'archer aux extrémités, ainsi que les canons. Celle-là, je vais la mettre là. On va mettre un canon là. Et après, on en met un peu au centre. Alors. Hop. Hop. Non, donc là, on va mettre... Excuse-moi, je fais n'importe quoi. On va mettre les tours de sorcier. Ici. Une là. Une là. On va mettre le château de clan là. Voilà. Donc maintenant, on va mettre un canon là. Et j'ai plus de défense. Donc le dernier canon, privilégier le côté où il y a le château de clan pour qu'il y ait plus de défense. Parce que le château de clan il n'est pas forcément plein, donc c'est un peu à risque. Donc une fois qu'on a fait ça, on met les remparts. On va remplir les petits trous par des villages, des pièges et ainsi que des bâtiments. Voilà. Là, on va mettre quelques bâtiments. Je vous conseille, moi, de mettre des mini extracteurs à l'intérieur, puisque ils ont quand même pas mal de ressources, parce que quand ils sont pleins et qu'on peut piller, je vais vous dire, quand même 50% de ce qu'il y a dedans, et qu'il y a 100 000, je peux vous dire que 50 000, si vous perdez à chaque fois 50 000, c'est pas très cool. Donc voilà. Donc là, on met un peu tout ce qu'on veut autour. Donc les camps militaires que l'on va mettre ici sur les extrémités. Le laboratoire. Voilà, maintenant vous mettez un peu tout ce que vous voulez là. Vous mettez tout ce que vous voulez comme vous voulez, ça n'a pas grande importance sur les côtés. D'ailleurs, pour n'importe quel type de village, ça va être la même chose, hein. Et le mieux, c'est de bien répartir pour que l'adversaire... Si vous regroupez tout au même endroit, avec, par exemple, l'adversaire il veut plus d'élixir, mais il va attaquer essentiellement le côté de l'élixir. Et donc, c'est vrai que quand quelqu'un vous pille tout ce que vous voulez, c'est pas
c'est pas très cool. Donc c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que l'adversaire ne sache pas où attaquer. C'est-à-dire que ce soit prêt partout pour qu'ils se disent pas bah je vais mettre toutes mes troupes d'un côté ou de l'autre. C'est des techniques comme ça de base hein, que vous devez sûrement connaître et que quand on joue beaucoup un certain temps à Clash of Clans, et ben on finit par comprendre et par découvrir, car c'est des techniques assez simples, c'est juste des faits. Donc voilà, maintenant on a fait l'image. Pour que ce soit anti-géant, il faut mettre des pièges. Et je vais vous montrer pourquoi après c'est anti-géant. Mais l'idéal c'est de mettre un piège à ressort, une bombe à côté. Les mettre à peu près au centre, comme je fais là, un rempart, une bombe, à peu près un sur chaque côté, une bombe, un piège à ressort, un rempart, un piège à ressort, une bombe. Pourquoi je vous dis mettre ça comme ça? C'est pour la simple bonne raison que quand je vais vous montrer sur les gameplays après, et ben voilà, c'est les deux mêmes villages, quasiment. Il y a quelques peut-être différences. Oui, c'est exactement les deux mêmes villages. Donc voilà, je vais le définir comme actif. C'est le même village que l'autre, hein, donc ne vous inquiétez pas, les défenses sont quasiment les mêmes. Donc ensuite, je vais vous montrer quelques défenses et vous pouvez voir que gagner, gagner. Bon, ça c'est des défenses gagnées un peu facilement, mais c'est pour vous montrer quand même que généralement on perd beaucoup de défense par rapport à celle qu'on gagne. C'est vraiment énorme et donc je vais vous montrer quelques gameplays. Une bonne défense, par exemple celle-là. Ah non, le visionnage non disponible. Bon, pas grave. Visionnez celle-là. Donc en fait, pourquoi je dis que c'est anti-géant? Puisque les gens, ils vont vraiment tourner autour de la base. Donc là, regardez, les pièges à ressort. Quand les géants vont passer, ils craignent beaucoup les pièges à ressort, les géants. Donc là, on voit bien les géants. Donc là, vous avez vu, il y en a un qui est sauté comme un piège à ressort peut éjecter 15 places. Et qu'un géant, ça prend 5 places. C'est-à-dire qu'un piège à ressort peut faire sauter 3 géants. Et je peux vous dire que quand vous avez 20 géants, 4 pièges à ressort, ça fait 12 géants. Et disons que 12 géants, c'est pas non plus... c'est pas très cool de perdre de géants. C'est vraiment une grosse somme de géants. Et c'est assez... c'est pas cool. Enfin, je vais essayer de vous montrer une autre gameplay, puisque là, finalement, je viens de me rendre compte que j'en avais pas tant que ça. Peut-être que celui-là... Ouais, vous pouvez voir qu'il a 19 géants. Il va le faire puisqu'il a un très bon niveau, c'est un très bon HDV. D'ailleurs, la technique qu'il utilise, bah, je vous la conseille fortement. Pour les HDV 6, d'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo prochainement là-dessus. Car c'est la même technique que j'utilise dans GDC, sauf que lui est un HDV 7. Donc voilà, le dragon que j'ai dans mon château de clan. Il en fait qu'une bouchée avec ses traits de sorcier. Donc, ensuite, vous pouvez voir, il va mettre 3 sapeurs. Il a pété les murs. Vous allez voir, les géants, ils vont tourner. Ils vont vraiment tourner. Et c'est ça qui est vraiment dérangeant dans cette base. C'est qu'à chaque fois, ils vont tourner. Donc vous pouvez voir là, hop, il y en a 3 qui ont sauté. Même s'ils ont beaucoup de points de vie et que quand il y en a 20, ça c'est bien. Et en fait, l'intérêt de centrer l'anti-aérien, c'est justement pour pas que la personne puisse mettre sa guérisseuse. Parce que s'il ne peut pas mettre sa guérisseuse, bah, il peut pas guérir ses géants et ses géants vont mourir en ayant à peine fait le tour. Et comme ils vont mourir, ben, il
n'y a plus d'intérêt à l'attaque. Qui sont morts, bah ils auront pas tout déblayé. Il n'y aura pas beaucoup de troupes qui restantes et ça va fail. D'ailleurs, moi beaucoup de fois j'ai fait sur ces villages. Beaucoup de gens ont fait sur ces villages comme vous pouvez le voir. Et à chaque fois vous avez vu là tous les gens qui ont sauté. Et c'est vraiment intéressant. Donc je vous laisse le prendre avec Victor. Les sorciers, c'est bien, c'est qu'une fois qu'ils auront tout déblayé, bah ils vont faire le reste, ils vont détruire. La personne avait des cochons et je pense que ça l'a bien aidé, mais qu'il aurait quand même fait il aurait quand même gagné sans les cochons. Parce que les cochons, comme vous auriez pu le voir, ils sont partis au centre faire détruire l'anti-aérien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est vraiment un village. Attends, je vais juste regarder. Ah non, c'est dommage. Ce village est vraiment un village complet, farm et rush. Bon, bah, salut, à une prochaine vidéo.